Donc, bienvenue donc dans ce webinaire. Donc, ce que nous vous proposons, c'est vraiment de suivre pas à pas le dépôt d'une demande de subvention sur notre téléservice qui s'appelle Mes démarches subventions le 64. Et donc, voici comment se présente ce téléservice. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore allé sur ce lien, vous avez donc, en général, ce téléservice se retrouve à peu près dans tous les départements, mais donc nous, on l'a configuré en tout cas spécifiquement pour la partie Bio 64, donc c'est cette partie-là que nous allons vous montrer. Mais peut-être qu'en effet, vos collectivités, que ce soit des communes ou des intercommunalités, ont déjà eu accès à mes démarches subventions 64, puisque en effet, il n'y a pas que la mission lecture publique, il y a toutes les autres subventions du département. Et donc, c'est comme ça que vous allez aussi découvrir que peut-être votre collectivité a déjà un compte. Donc, la première partie, c'est que, il est possible en effet que vous n'ayez pas encore de compte. Avant de créer un compte, vous devez absolument, en tout cas, vous rapprocher de votre collectivité parce que, en effet, ça peut du coup vous créer tout de suite un arrêt sur image, si on peut dire ça comme ça, parce que vous ne pourrez pas créer deux comptes d'une même collectivité. Donc, renseignez-vous bien si jamais vous n'avez pas encore fait cette démarche auprès de votre collectivité pour savoir s'ils ont déjà un compte. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, que votre collectivité n'a jamais fait de démarche auprès du département, il va vous falloir en effet créer votre compte. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce sont quand même des informations assez basiques. Et l'identifiant, c'est un identifiant donc, qui vous est propre. Essayez donc d'être le plus simple, hein, parce que si quelqu'un doit prendre votre relève, c'est quand même mieux. Et surtout de bien retenir, parce que autant on peut vous retrouver sur votre identifiant, autant sur le mot de passe, on ne pourra pas avoir la main. Donc, vous allez voir quand même, heureusement, vous avez la possibilité de faire le mot de passe oublié, mais en tout cas, de notre côté, et c'est normal, lié à la RGPD, nous n'avons pas accès aux mots de passe qui sont créés. Donc, une fois que vous avez rempli tous ces éléments, comme vous voyez tout en bas, vous faites créer mon compte et c'est bon. Il y a donc une information qui vous indique que votre compte a été créé et vous devez vous rendre du coup sur votre boîte mail, comme n'importe quelle création de compte sur une plateforme, pour activer du coup votre compte. Et comme c'est indiqué sur la diapo, vérifiez bien dans vos courriers indésirables ou spam si votre mail, si vous ne le trouvez pas dans votre boîte réception, parce que parfois, en fonction de votre sécurité sur votre boîte mail, vous pouvez retrouver ces informations-là dans vos courriers indésirables ou vos spams. Ensuite, donc, éventuellement, vous avez déjà un compte ou enfin, vous avez enfin un compte. Mais il se trouve que vous avez égaré vos identifiants et donc vous avez de la chance. On vous propose soit de retrouver votre mot de passe ou votre identifiant et dans ces cas-là, comme vous le voyez, il suffit de cliquer mot de passe ou identifiant oublié. Et donc dans ces cas-là, on vous propose soit de redonner donc l'identifiant, donc c'est votre adresse mail. Le mot de passe, donc vous avez le choix, soit c'est l'identifiant que vous avez oublié, soit c'est le mot de passe. Et dans ces cas-là, de nouveau, vous recevrez donc un message sur votre boîte mail et qui vous indiquera la marche à suivre. On va vraiment prendre le temps. Alors, je vais pas rester trop longtemps parce que ça, c'est sûrement des process que vous avez déjà utilisés pour n'importe quel site internet, mais c'est important pour ceux qui n'ont jamais vu la plateforme, comment ça se présente. Donc, ça y est, votre compte est créé et on va pouvoir donc commencer à aller enfin sur ce qui nous intéresse ce matin, à déposer votre demande. N'oubliez pas, saisissez votre identifiant et votre mot de passe et c'est parti. Alors, avant de déposer la demande, et je donnerai ensuite la parole à Nadine qui va donc pas à pas aussi vous expliquer toutes les démarches quand vous allez déposer votre demande. Un petit rappel sur nos aides. Comme vous le savez, donc, en tout cas en ce qui concerne la mission lecture publique, nous avons deux volets. On a tout ce qui est aide au fonctionnement, donc on vous les a rappelés, mais vous pouvez à tout moment retourner sur notre portail Biblio64 où là, dans l'onglet Je suis bibliothécaire, vous allez retrouver donc notre règlement d'intervention. Et par contre, en effet, comme vous le savez, depuis
l'année dernière, juin 2024. Nos aides en investissement sont gelées et cette suspension liée à l'investissement, toutes nos aides, a été prolongée. On avait un petit espoir, voilà, que ça revienne. Mais lors donc de la session de fin mars, a été décidé donc de prolonger de nouveau ces aides à l'investissement. Donc c'est pour ça qu'on ne les a pas listées, parce que ça serait un peu pervers de notre part, puisque du coup, de nouveau, jusqu'à donc au moins l'année prochaine, donc on espère de nouveau avant le budget prévisionnel que ça soit levé, mais en tout cas, c'est prolongé d'une année supplémentaire. Pour cette partie-là maintenant, et je laisse la parole à Nadine pour Je dépose ma demande. C'est parti. Alors, lorsque vous arrivez sur la première étape, juste après votre création de compte ou lorsque vous rentrez dans votre compte, vous allez donc avoir cette possibilité de déposer une demande d'aide. Il suffit juste de cliquer, bien sûr. Et ensuite, vous allez être redirigé. On va vous poser la question de savoir quelle est la liste des téléservices, enfin le téléservice sur lequel vous allez choisir de déposer votre demande. Nous concernant, vous allez vous rendre compte que vous avez soit Biblio 64, l'aide au fonctionnement, ou Biblio 64, festival littéraire, mais organisé par des associations. Ce qui n'est pas le cas des personnes, je pense, présentes ici, à moins que je me trompe dans la liste. Donc, en règle générale, vous concernant, il va falloir cliquer sur l'aide au fonctionnement et ensuite, vous aurez la possibilité de sélectionner la thématique de votre dossier. Je rappelle, car ça, ce n'est pas encore vraiment acquis, que vous devez effectuer autant de demandes de subventions sur cette plateforme que vous avez de thématiques pour lesquelles vous postulez, enfin, vous demandez une subvention. Donc, si vous avez un souhait de déposer un dossier pour l'animation culturelle de la bibliothèque, pour la com, par exemple, et le transport de groupe, il vous faudra donc déposer 3 dossiers différents. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est sûr. Et pas un seul dossier comme ça arrive encore pour toutes ces demandes-là. Non, pas trop. Donc, vous allez saisir pour la première fois une demande de subvention et il va y avoir donc des informations qui vont être essentielles et vous allez le voir, des informations qui, même si elles ne sont pas saisies, ne vont pas vous empêcher de continuer votre saisie sur les autres, sur les autres étapes du dossier. Mais par contre, vous verrez qu'à la fin, ça va être bloquant s'il manque des informations assez importantes. Voilà. Alors, vous allez ensuite arriver, une fois que vous avez sélectionné le téléservice, vous allez arriver donc sur cette proposition-là. Et donc, vous avez la possibilité, déjà, à cette étape-là, de partager votre demande. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça peut être intéressant quand on est plusieurs à être concernés par ces demandes-là et en cas d'absence éventuelle aussi pour voir un peu l'évolution de la demande de subvention. C'est effectivement partager quand vous allez cliquer sur ce bouton-là. Vous allez remplir donc une adresse électronique d'un collègue que vous pensez pouvoir associer en tout cas cette demande-là et pour partager effectivement l'accès à ce dossier-là. Donc ça, c'est très peu le font, mais ça peut être très intéressant de le faire quand on est plusieurs à être intéressés par ce dépôt-là. Alors, les différentes... Oui, les différentes. Pour passer sur la page suivante, donc évidemment, vous faites suivant, comme sur toutes les plateformes. Donc, le préambule, c'est un mot d'introduction que vous avez donc tout en bas. C'est le même pour toutes les demandes.
On rappelle le règlement, le but de la mise en place de ce règlement d'intervention et où est-ce qu'on intervient exactement, quels sont les domaines d'intervention. Donc ça, c'est juste une introduction, on va dire. Voilà, et pour compléter les propos de Nadine, en effet, en bas, vous avez équipement, mobilier. Alors, on vient de dire, on vous a pas nargué avec l'investissement. Ça n'a pas été modifié à ce niveau-là parce que, comme on pensait que ça serait levé, donc ne pensez pas que du coup, vous allez quand même pouvoir accéder à la partie investissement. De toute façon, vous allez le voir avec les étapes que Nadine va vous présenter. Vous n'aurez aucune aide d'investissement qui va s'afficher. De toute façon, ils n'en ont pas la possibilité dès la première étape, puisque c'est Biblio 64 aide au fonctionnement. Ils sont dans l'obligation de passer uniquement par la voie fonctionnement. Tout à fait. Critères d'éligibilité. Donc, vous allez donc devoir répondre à une série de questions qui sont plutôt basiques, notamment êtes-vous une bibliothèque publique implantée dans le département et est-ce que votre bibliothèque est ouverte plus de 4 heures par semaine? Ce sont les deux critères auxquels il faut répondre pour pouvoir bénéficier d'une aide. S'il y a marqué non, effectivement, à ce niveau-là, ça va être bloquant. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, une fois que vous avez répondu oui, Voilà. on passe à l'étape suivante. Et vous allez donc devoir sélectionner la collectivité que vous représentez. Donc, c'est soit une commune, soit un groupement de collectivités, EPCI, voilà. Vous avez le choix entre les deux, juste. Voilà, et là, vous voyez, Nadine est déjà, donc vous avez vu le bandeau tout en haut où il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5. À chaque Ce sont étape, les étapes. vous savez où vous en êtes. Donc là, vous êtes déjà dans l'étape votre structure, vous avez dépassé préambule, critères d'éligibilité. Attention, cela ne signifie pas que tout est rempli, vous allez voir. C'est juste pour vous rappeler à quelle page vous êtes. Voilà, ça ne signifie pas, il n'y a pas de bouton vert qui dit c'est bon, vous avez tout rempli. C'est juste en fait un indicateur de repère. couleur, voilà, pour dire où vous êtes. Alors ensuite, vous allez attaquer l'étape suivante qui est sur la structure donc, qui demande la subvention. Donc, une fois que vous avez sélectionné commune ou groupement, bon, vous êtes en France, tous, il faut bien noter donc le numéro de SIRET. Ça, c'est l'identification administrative de la collectivité ou de la structure, en tout cas, pour laquelle vous travaillez. On continue sur suivant. Alors, je préviens du coup Marie et Didier. Comme il fallait donner un exemple, j'ai pris le numéro de SIRET de la commune de Morlas, donc c'est pour ça que c'est indiqué la commune de Morlas, puisque du coup, voilà, comme il fallait vous faire des bonnes captures d'écran pour voir comment ça se passe. Donc évidemment, j'ai retiré le numéro de SIRET, voilà, et le numéro de NIC pour pas que ça soit visible, mais c'est pour ça que vous voyez la commune de Morlas. Voilà. Donc, une fois rentré au niveau du numéro de SIRET, il y a donc le service API entreprise qui va rapatrier effectivement ce qui correspond à votre numéro de SIRET et donc l'identifiant exact commune ou communauté de communes ou d'agglo, voilà, directement. Et vous allez pouvoir donc soit enregistrer si vous voulez en rester là, parce que vous pouvez reprendre un peu plus tard votre dossier, hein, ça on a oublié de le dire, mais c'est vrai qu'à chaque étape, vous pouvez enregistrer votre demande et y revenir plus tard si vous manque des éléments. Je pense notamment au justificatif, où parfois il y a un décalage entre le dépôt et ensuite le moment où vous allez avoir les justificatifs ou les documents à produire. Ou alors vous passez à l'étape suivante, comme c'est indiqué. Donc, vous avez le détail à saisir concernant votre structure. Les champs qui comportent donc l'astérix rouge vont vous empêcher de poursuivre la saisie si vous ne remplissez pas ces champs-là. D'accord, c'est bloquant. Okay. Donc, on vous a mentionné sur le côté donc, de la diapo quels sont les renseignements obligatoires pour pouvoir poursuivre votre saisie de dossier. Donc après, ce sont des renseignements, je vais dire, basiques à téléphone portable, raison sociale, donc c'est le nom exact de votre collectivité. SIRET, vous l'avez déjà rempli.
cycle. Et après, c'est bon. Et après, c'est bon. Voilà. Vous enregistrez pareil si vous voulez vous arrêter là, ou vous suivez, vous passez au suivant pour voir l'étape, les renseignements demandés par la suite. Alors, toujours pareil, c'est à deux voix, hein, Oui, bien et sûr. donc, c'est vrai que Nadine a précisé dans sa présentation, et elle a bien fait. C'est vrai qu'il n'y a pas un astérix à côté du téléphone, mais on en a besoin parce que parfois, quand on a besoin de contacter la personne pour dire écoutez, ou parce que il y a un mail qui est parti, mais il n'y a pas eu de retour, il faut absolument qu'il y ait un contact d'une personne, en tout cas, qui va être informée de ce dossier. Donc c'est vraiment, on va peut-être demander à nos collègues, parce qu'on n'a pas voulu que ça soit bloquant, parce que éventuellement vous ne savez pas quel numéro de téléphone donner, etc. Donc, il n'y a pas d'astérix en effet à côté du téléphone, mais pour nous, c'est extrêmement important pour qu'on puisse avoir un interlocuteur derrière le dossier, en direct, parce que ça arrive assez fréquemment, heureusement pas majoritairement, mais la personne n'est pas là, est en congé, etc. Donc, les mails sont en attente si jamais il y a besoin d'un contact. Et donc, un téléphone, c'est quand même précieux. Donc, c'est pas grave si c'est C'est pas bloquant. si c'est Mais par quand même. exemple c'est un numéro de téléphone de l'accueil, de la collectivité, etc. Mais c'est quand même mieux pour nous d'avoir un contact téléphonique. Donc là, c'est plus bon, reste. Oui, ensuite, il y a bien sûr, les renseignements qui sont à rentrer et relatifs à la structure. Donc, ça, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Alors, le représentant légal, en règle générale, enfin, c'est le maire ou le président de l'EPCI. Voilà. Donc là, vous devez mettre effectivement les renseignements relatifs au maire, au président de la collectivité dans laquelle vous travaillez. Par contre, vous avez aussi la possibilité de renseigner, vous allez le voir, donc, un référent administratif ou technique, parce que souvent, effectivement, c'est pas forcément le maire et le président de la collectivité qui fait à proprement dit le dossier. Voilà, donc c'est important d'avoir ce référent-là avec le téléphone pour pouvoir joindre la personne si, voilà, si on avait un souci sur le dossier. Donc ensuite, vous avez le récapitulatif de ce que vous avez saisi Et et la possibilité donc de créer un nouveau représentant, le fameux représentant administratif ou technique dont on parlait à l'instant. Donc vous pouvez cliquer sur créer un nouveau représentant ou si ce n'est pas nécessaire selon vous, ben, enregistrer ou passer à suivant. voilà. Et comme vous le découvrez, je suis la référente administrative de la commune de Morlas. Alors, on rappelle ce qu'on a dit précédemment, donc les indicateurs qui disposent de l'astérix rouge sont obligatoires. Donc effectivement, il ne va pas être finalisé au niveau de la validation du dossier. Vous n'allez pas pouvoir passer aux étapes suivantes, en tout cas, si vous ne remplissez pas ces champs obligatoires. Mais on a une bonne nouvelle pour vous. Si vous oubliez par contre d'enregistrer, il y a une sauvegarde qui s'opère de manière automatique. Donc ça, c'est bien, c'est court. Voilà. Donc ici, je reprends la main sur donc les informations générales concernant, du coup, là on est sur le dépôt de la demande. Donc, alors c'est normal si vous voyez cette information est obligatoire. Justement, c'est ce qui va apparaître si jamais vous ne mettez pas du coup l'intitulé de votre projet, le montant de l'aide sollicitée. On est bien sur l'aide que vous nous sollicitez. Et donc, si vous connaissez notre règlement, vous serez en capacité de dire le montant dont vous avez besoin, en tout cas en termes de demande auprès du département. L'intitulé du projet, si vous êtes sur la programmation d'animation culturelle, ça peut être programmation d'animation culturelle, vous n'êtes pas obligé de chercher un nouveau titre, voilà. Et donc là, vous allez avoir toutes les étapes ici. Alors, comme on l'a dit, vous pouvez continuer, vous allez voir justement avec cet exemple, si jamais vous n'êtes pas sûr de vous encore sur le montant, ou vous ne savez pas si en effet vous allez commencer par la programmation d'animation culturelle, vous allez pouvoir passer l'étape en cliquant sur suivant.
Mais il faudra de toute façon revenir dessus, puisque vous allez voir qu'à la fin, vous ne pourrez pas transmettre votre dossier, puisque on vous rappellera que tous les éléments n'ont pas été remplis. Dans le descriptif du projet, en effet, il n'y a pas d'astérix, mais c'est quand même mieux pour nous, si c'est juste programmation de notion culturelle, même si on sait ce que c'est. Ça vous permet aussi pour les nouveaux, ou si jamais vous avez changé aussi dans les contenus, bah, de nous donner un indicateur de ce que vous avez développé pour l'année, ou si vous fonctionnez en semestre. Mais en tout cas, ça vous permet voilà, de nous donner quand même quelques détails sur votre demande. Et ça aide d'autant plus que lors de la rédaction de la délibération, on essaie quand même de Oui. personnaliser par collectivité ce que vous faites vraiment donc sur place. Donc d'avoir ces éléments, ça aide à cette rédaction-là. Et je me permets de rajouter aussi que j'ai beaucoup d'erreurs qui sont notées au niveau du montant de l'aide sollicitée. Les personnes ont tendance, qui remplissent les dossiers, ont tendance à confondre donc vraiment l'aide, le montant que vous allez nous demander, donc qui est en règle générale pour la programmation, si on donne un exemple de 25% actuellement, et le montant du budget pour cette thématique-là. Donc j'ai des montants exorbitants, évidemment, qui ne sont pas validés de notre côté, mais il faut bien faire la différence entre la totalité de ce que va vous coûter les animations, qui relève du budget pour l'année, et en même temps, donc une différence avec le montant de l'aide qui est en général de 25% Désormais. du budget, désormais. Voilà, donc cette partie-là, donc on va la faire à deux voix. Pour la partie formation, alors on a eu notamment pour ceux qui sont en réseau lecture publique, j'en ai vu quelques-uns qui sont là ce matin. Quand on dit formation, on ne vous demande pas la liste de tous les agents qui ont suivi des formations. Pourquoi on a mis ce volet obligatoire? Parce que pour nous, ça semble important que ça ne soit pas juste un dépôt de demande et puis finalement de ne pas participer à l'activité de la bibliothèque départementale. Donc c'est pour ça que c'était... Et puis ça existait déjà quand sous format papier, cette demande. Mais en tout cas, pour les réseaux lecture publique, ce qui nous est important, c'est voilà, si vous en mettez 5 ou 6, surtout qu'on est sur les 3 dernières années, vous pouvez mettre la rentrée littéraire, lecture à voix haute, enfin voilà, vous mettez 4-5 titres, on n'a pas besoin d'avoir la liste. De toute façon, nous, on l'a déjà la liste, mais ça nous permet de ne pas aller rechercher dans nos dossiers. Et ça démontre aussi une dynamique qu'il y a dans notre partenariat. Voilà. Donc, ensuite, personne en charge du projet. Personne en charge du projet, en règle générale, ça va être la responsable de la médiathèque ou de la bibliothèque. Voilà, le téléphone du référent, voilà, mail. Ici, donc en effet, alors toujours pareil, désolé pour ceux qui ne sont pas forcément en réseau, mais là, donc c'est des éléments normalement que vous avez via notamment l'enquête nationale avec Neoscribe. Donc vous ne devriez pas non plus chercher très loin pour donner ces informations-là. Mais c'est important, ça faisait partie aussi des éléments qu'on pouvait demander. C'est vrai qu'on en a rajouté quelques-uns, on avoue, voilà. Mais ça vous permet aussi à vous peut-être de faire une réactualisation à notre niveau. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez la question, appartenez-vous à un réseau bibliothèque? Selon que vous répondez oui ou non, il y aura des informations donc à donner, mais elles sont sensiblement les mêmes. S'il n'y a pas de tarif d'inscription, et qui est quand même sensiblement maintenant, heureusement, presque majoritaire sur l'ensemble du département, vous mettez tout simplement 0. Voilà. Vous mettez pas, surtout, vous ne mettez pas en littéral, c'est vraiment un chiffre, donc vous mettez 0. Et si jamais vous n'avez pas de conditions d'emprunt, alors conditions d'emprunt, c'est éventuellement une caution, des choses comme ça, hein, c'est pas, conditions d'emprunt, c'est pas le nombre de mois ou de semaines pour lequel vous empruntez. Si vous avez des conditions voilà, qui sont propres à votre bibliothèque, c'est là que vous l'écrivez aussi, et là vous pouvez l'écrire en littéral. Si c'est aucun, vous mettez aucun, parce que comme vous voyez, c'est un champ obligatoire. Et voilà. Et donc là, on arrive, du fait que vous ayez cliqué sur Aide au fonctionnement, vous avez la liste. Voilà. Et une liste, donc, vous allez faire un choix possible. Comme je vous l'ai indiqué, c'est un dossier par thématique. Donc, vous allez pouvoir cocher donc, le dossier sur lequel, enfin, la thématique sur laquelle vous allez demander un dossier de subvention. Mais il ne faudra pas oublier de mettre non aux autres thématiques. Voilà. Donc, vous mettez oui, par exemple, au transport de groupe si vous êtes en train de faire le dossier et vous mettez non aux autres propositions.
Et comme vous l'a présenté Nadine, puisque c'était un duo de choc qui vous est présenté ce matin, en préambule, vous aviez en effet le choix entre Biblio 64, aide au fonctionnement, et Biblio 64, aide au festival littéraire association. Et vous pouvez voir apparaître aide au Oui, festival très bien. littéraire, puisque en tant que collectivité, vous On pouvez a des codes. déposer un dossier. On en a deux aujourd'hui dans notre département. Et donc, vous pouvez tout à fait déposer un dossier dans le cadre d'un festival littéraire qu'organiserait la collectivité, hein, pas une association, mais Mm, bien la collectivité, puisque mm, nous avons deux types d'aides. exact. Enfin, en tout cas, deux lignes budgétaires différentes, une pour les associations et une pour les collectivités, dans le cas des aides au festival littéraire. C'est pour ça que vous voyez apparaître aide au festival littéraire, et je le redis, cette fois-ci, c'est dans le cadre de la collectivité qui l'organise et pas une association. Voilà. Hop, désolée, c'est parce que blanc sur blanc, hop. Alors ça, c'est la partie qu'adore Nadine. Le numéro. Oui, alors très souvent, la remarque qu'on nous fait, c'est mais on est déjà enregistré chez vous, on existe depuis longtemps. N'empêche qu'il faut quand même rentrer la domiciliation pardon, bancaire et voilà, et fournir un RIB. Parce que de toute façon, il y a un rapprochement. Alors, on vous explique quand même comment ça fonctionne. C'est plutôt bien fait quand ça fonctionne, en tout cas. De ce côté-là, c'est que cette plateforme va basculer à un moment donné sur notre plateforme financière. Et donc, cette bascule va, voilà, va faire comment dire, une sorte de moulinage et rapatrier votre tiers comptable, ce qu'on appelle tiers comptable, et on va quand même vérifier à chaque fois le RIB parce que même s'il est conforme, on le valide comme ça de l'autre côté, bien sûr. Il faut quand même qu'on le vérifie parce qu'il peut y avoir des changements et parfois la collectivité ne pense pas forcément à nous le dire, donc il peut y avoir des couacs. Donc RIB vraiment obligatoire à fournir en termes de pièces et de renseignements au niveau de ces cases. Donc, vous allez voir, là, c'est la diapo suivante. On vous le rappelle ici, il y a donc une façon d'enregistrer, puisque vous allez devoir en effet mettre en pièce jointe le RIB, et c'est indiqué, comme vous le voyez dans l'encadré, comment il faut nommer votre RIB. C'est important parce que c'est comme ça que nous, ça sera aussi identifié et ça sera rejeté par notre direction des finances parce qu'il faut exactement qu'il y ait ce nommage sur votre RIB. Voilà. Là, c'est un exemple, voilà, quand Nadine vous disait tout à l'heure, vous ne pourrez pas passer à la page suivante. Si vous ne présentez pas un IBAN réel, vous ne pourrez pas continuer. Là, c'est bloquant. J'ai fait le test. Voilà. J'ai fait le test. Avec la photo. Voilà. Et j'ai mis en pièce jointe une photo. Voilà. Voilà. Donc ici, hop, on vous rappelle, allez-y Nadine. Oui, bien sûr, d'ajouter. Hein. Donc, là, c'est le volet pour joindre effectivement le RIB en lui-même et le nommer comme il faut. Donc, en général, c'est RIB slash du 8, le nom de votre collectivité ou association, là, ils ont donné, slash et le BIC uniquement. Voilà. Et donc, en effet, c'est écrit, n'hésitez pas, parce que ça arrive parfois, alors rarement sur les collectivités, mais en tout cas, C'est ça pas peut arriver. tout à fait. Il peut tout à fait arriver que vous changez de RIB. Voilà. C'est quand même dommage que la subvention ne vous parvienne pas. Donc, quand vous revenez sur votre dossier, il y a des documents qui vont rester. Et donc, ne pas hésiter à changer le Mettre à RIB, jour. voilà, et mettre à jour. Alors, c'est pas slash, c'est tiré du 8 que je voulais dire, en fait. Mais bon, vous l'avez sous les yeux. Ouais, et le Hop là. modèle. Donc, on passe à suivant. Les pièces, Allez, ça aussi, les c'est bien. pièces à fournir. Donc, ce sont des pièces enfin, il y a pas énormément de pièces pour ces volets-là, au niveau de l'aide au fonctionnement, mais il faut qu'elles y soient toutes. Donc, l'avis INSEE, vous le trouvez sur le site de l'INSEE. Vous tapez le numéro de SIRET de votre collectivité, vous le générez et vous l'ajoutez. Comme il y a marqué plus ajouter, vous cliquez là et vous joignez votre avis de situation au répertoire Sirène. Le budget prévisionnel de l'action. Alors ça, c'est le document hyper important. Il doit présenter votre prévisionnel. Très souvent, les personnes attendent la fin de l'année pour me donner un prévisionnel. Donc, dans ce cas-là, ce n'est plus un prévisionnel. C'est carrément l'état réel des dépenses. Donc, le prévisionnel,
il faut impérativement que vous listiez les actions que vous souhaitez mettre en place sur l'année où vous demandez la subvention, avec donc les montants en TTC et un total, bien sûr, TTC, qui va nous permettre de partir donc. Ce montant-là, ce montant total de dépenses prévisionnelles va nous permettre de calculer à partir de ce montant-là, donc, la subvention auquel vous pouvez prétendre. Et c'est ce montant-là qui sera noté d'ailleurs sur les délibérations qui passent en commission permanente chez nous. Qu'est-ce que je peux dire de plus? De regarder sur la diapositive, vous voyez à télécharger ici, Ah oui. c'est un document Excel, c'est ce document-là que vous devez remplir et pas un document qui vous est propre, pas un document Word ou un autre document sur lequel vous pourriez mettre vos états de dépenses et de recettes. Donc, si le modèle est à télécharger, vous faites un enregistré sous et c'est ce document-là qu'il faut ajouter au budget prévisionnel de l'action. Et de toute façon, les dates, on les dit à la fin, c'est une Oui, surprise. à la fin, c'est une surprise. Il y a, voilà, on impose des dates précises. Pour le budget prévisionnel, juste un petit conseil. Si à un moment donné, vous ne savez pas encore dans le détail, notamment les animations, par exemple, ou le transport scolaire du second semestre, par exemple, voilà, ce n'est pas pour rien que ce tableau s'appelle prévisionnel. Il faut quand même essayer de vous projeter sur le nombre éventuellement d'animations que vous souhaitez mettre en place. Et faites attention sur votre évaluation lors du calcul, en fait, parce que on va vous l'expliquer un peu plus tard comment se passe exactement l'attribution à un moment donné, le mandatement proprement dit de votre subvention. Il y a un calcul qui est fait. Et si vous sous-évaluez le montant des animations annuelles, vous allez être un peu lésé. Je vous expliquerai ça un peu plus tard dans le calcul. Donc, il faut être vigilant et essayer de faire un budget prévisionnel au plus proche de la réalité ou légèrement, j'ai envie de dire, supérieur à l'idée que vous en faites, sans aller dans les extrêmes non plus. Pour pas être lésé, je vais vous expliquer après le calcul qui est fait. Les pièces à fournir, donc, alors, la délibération de la collectivité pour ce genre de subvention, là, c'est essentiellement, enfin, moi j'ai envie de dire d'investissement plutôt, pour laquelle on demande une délibération de la collectivité. En règle générale, quand vous avez des animations, communications, vous n'avez pas besoin de joindre la délibération. J'ai envie de dire par contre qu'elle existe sans doute lorsqu'il s'agit de l'aide à la professionnalisation catégorie B et C, c'est-à-dire quelqu'un qui va être employé dans la collectivité pour lequel on intervient en termes de subvention. Là, oui, il y en aura une. Mais sinon, pour les autres, je ne pense pas qu'il y ait besoin de délib. Donc, pas d'alerte. Et d'ailleurs, c'est écrit, il n'y a pas d'astérix. Il n'y a pas d'astérix. Et très souvent, les collectivités font une délibération sur l'année par rapport aux bibliothèques. Donc, c'est pour ça qu'on a mis que vous pouvez nous la transmettre après. Ça peut nous permettre aussi, nous, d'avoir, on va dire, une garantie que la collectivité va bien s'engager sur l'autre partie qu'elle devra financer. Mais en effet, on ne l'a pas mis en obligatoire. Par contre, dans autre pièce, vous pouvez mettre tout ce qui vous semble judicieux de mettre, si vous voulez apporter un complément. Et en règle générale, on demande dans notre pièce aussi parfois un courrier de la collectivité signé par le maire ou le président et indiquant le montant, justement, c'est là que souvent on va repêcher le véritable montant de la demande de subvention. Voilà, un courrier en général de la collectivité. C'est ce qu'on demande dans notre pièce. Mais ce n'est pas obligatoire. Non, pas obligatoire, mais s'il y est, c'est bien. Voilà, donc là, on arrive au récapitulatif. Tout à fait. Donc là, vous avez toutes les informations, les pièces, voilà, le récapitulatif total de votre demande. Et comme vous pouvez le voir, bon là, j'ai volontairement, quand j'ai pris l'exemple, que dans le récapitulatif, vous voyez, je n'ai rempli à aucune case. Il vous rappelle que donc les pièces obligatoires sont manquantes pour le dépôt. Et donc, le petit bouton transmettre, du coup, va apparaître gris. Vous ne pourrez pas cliquer dessus. Vous ne pourrez pas, du coup, adresser votre demande à nos services puisqu'il vous rappelle qu'il manque des pièces dans votre dossier. Mais ça tombe bien, c'est que ça a enregistré en forme de brouillon et vous pourrez retourner dessus.
partante. Ouais. Allez-y. Non, non, je vous en prie. Vous avez terminé et là, vous avez tout bien rempli. Voilà. Et donc, le bouton transmettre est cliquable. Avant de transmettre, donc, vous avez cette petite déclaration comme quoi tout ce que vous avez donné comme information sont bien exactes. Et de toute façon, vous ne pourrez pas cliquer sur le bouton transmettre si vous n'avez pas cliqué sur cette déclaration sur l'honneur. Et donc là, on est presque au bout de la fin de votre demande. Vous voyez, votre demande a bien été transmise. Et si jamais vous n'êtes pas sûr de téléservice, que vous n'avez pas confiance dans le numérique, c'est possible. Vous avez la possibilité de télécharger votre demande qui vous permet de retrouver tous les éléments. Ça sera sous PDF. En tout cas, ça vous laissera une trace. Mais en fait, à tout moment, vous pouvez accéder via le téléservice. Mais je peux comprendre, on a quand même tous eu des expériences de bugs sur des sites Internet. Donc, par sécurité, vous pouvez télécharger votre demande. Hop. Bon, désolé, je mets une pièce parce que... Hop. Ça y est, votre demande est transmise. Et on arrive sur l'interface. Donc, vous allez pouvoir quand même revenir sur, via vos codes, bien sûr, d'identification, vous allez pouvoir revenir sur votre demande. Éventuellement à compléter si elle n'est pas encore transmise, mais vous allez pouvoir voir à quelle étape, je pense, Tout à on en fait. est à chaque fois. Là, par exemple, vous voyez, comme justement, j'ai pris l'exemple où mon dossier n'est pas complet, puisque je n'ai pas réussi à transmettre. Quand vous retournez sur votre interface, c'est bien écrit compléter. Complet. Attendez, parce que je n'ai pas mes lunettes. Non, compléter. Compléter. Si vous voulez, voilà, si vous voulez en tout cas rajouter quelque chose. Donc là, en effet, ici, alors, on n'a pas simulé plusieurs demandes, mais vous avez tout à fait la possibilité, si jamais, donc là j'ai pris l'exemple, c'est de l'investissement, mais c'est non, c'est parce que j'ai mis le titre liseuse, ce serait de l'investissement si jamais, si c'était un jour vous faisiez cette demande. Vous allez avoir par ordre chronologique en fait toutes vos demandes. Un historique. Voilà, Un donc historique des demandes. là il n'y en a qu'une, mais vous pourriez avoir comme une demande là, du 64, aide au fonctionnement, programmation d'animation culturelle, comme une demande là, ça voilà, vous aurez toute la liste de toutes vos demandes. Et à tout moment, vous pouvez, vous voyez, il y a un petit bouton, soit aller Consulter. voir, soit consulter, soit compléter. Donc, c'est à Nadine. Oui, là, c'est un pense-bête qu'on a pensé à faire. Comme ça, vous avez, parce que comme vous avez plusieurs icônes de disponibles, ben, ça vous permet de savoir à quoi cela correspond. En général, c'est assez simple à comprendre, mais voilà, on a quand même fait une diapo sur ça pour que vous puissiez à la fois accéder au dossier, ensuite intégrer, retracer, dupliquer ou supprimer la demande. Donc voilà, ça c'est juste une diapo de rappel quand vous serez directement sur la plateforme. Vous allez voir donc des icônes apparaître à droite de l'intitulé et évidemment les icônes varient en fonction du statut de la demande. Donc c'est pour vous aider à vous repérer s'il y a besoin. Voilà, donc là, c'est pour ça que c'est important aussi qu'on ait un contact. Comme l'a dit Nadine tout à l'heure, vous pouvez le constater sur cette diapo, il y a bien écrit que vous pouvez supprimer votre demande si et seulement si elle est en cours de saisie. Si elle est complète et qu'elle a été transmise, vous ne pourrez plus la supprimer. Donc, si jamais vous ne souhaitez pas finalement qu'il y ait une instruction sur ce dossier-là, il faut absolument que vous nous contactiez parce qu'en effet, vous n'aurez plus la main de votre côté pour la supprimer. Nous, on pourra le faire, mais pas vous. Voilà. Donc, sauf, comme c'est écrit, sauf si elle est en cours de saisie. La partie aussi des pièces complémentaires. Alors, lorsque vous déposez votre demande et que vous l'avez transmise, elle arrive donc à notre niveau. Et ce qui va se passer, c'est que, évidemment, je vais vérifier les pièces, les renseignements. S'il s'avère que c'est complet, je vais indiquer que le dossier est recevable et cela va entraîner un accusé-réception par mail
comme quoi votre dossier a été bien reçu et qu'il passera, enfin c'est quelque chose qui ressemble à ça, à une prochaine commission permanente. Effectivement, je le note en irrecevable, momentanément en tout cas, s'il est incomplet. Et vous allez donc, vous, recevoir un message afin d'apporter les pièces complémentaires. Tout se fait bien sûr par la plateforme. L'objet de... Donc, c'est ce qui va s'afficher sur votre plateforme, en tout cas sur votre compte, sur le téléservice. Comme c'est écrit sur la précédente diapo, vous allez voir un icône qui fait apparaître un numéro comme quoi vous avez reçu une demande, notamment du coup là de pièces complémentaires. Et ça apparaît du coup ici. Donc là, évidemment, j'ai enlevé parce qu'il y avait un nom, voilà, toujours pareil par rapport à RGPD. Donc ces deux demandes de pièces complémentaires, donc là, il y aura probablement écrit Nadine Hernandez, voilà, à la date à laquelle elle a demandé cette pièce complémentaire. Et c'est écrit. Vous voyez, enfin, là c'est un exemple, Ce qu'on demande. ce qu'on demande. Donc là, il manque les factures qui ont été acquittées pour l'opération sollicitée. Donc, vous avez le petit icône où tout simplement il faut répondre. C'est vraiment très intuitif, hein, mais c'est vrai que pour nous c'était important de faire cette démarche ce matin parce que certains n'ont jamais eu accès à la plateforme ou en tout cas se posent des questions sur certaines fonctionnalités. Donc, pourquoi on vous demande des pièces complémentaires? Soit parce que la pièce réclamée est manquante et que vous avez quand même pu, voilà, en fait, il y a la renseignement, mais vous n'avez pas mis la pièce. Et donc, dans ces cas-là, il suffit tout simplement, voilà, d'ajouter et vous intégrer votre pièce. Soit, comme je l'ai fait, moi, par exemple, pour l'exemple, j'ai pas mis le RIB, j'ai mis une photo, voilà. Et donc, évidemment, comme Nadine vérifie les pièces jointes, elle se rend compte que Natacha a mis une photo et pas son RIB. Donc, c'est une pièce qui n'est pas bonne. Donc, elle vous le signale et elle vous demande gentiment de mettre le RIB et pas une photo. Par contre, voilà, par contre, en effet, voilà, donc cette pièce est erronée. Il n'y a pas la possibilité d'ajouter, de faire 3, 4, 5 ajouts. Donc, vous devez d'abord supprimer le document que vous aviez ajouté et ensuite, vous verrez, vous ajoutez donc la bonne pièce. Et donc là, c'est validé, mais c'est pas parce que c'est validé que c'est de nouveau la pièce jointe. Nadine va recevoir de nouveau cette information-là de son côté et elle va de nouveau vérifier si la pièce jointe est conforme. Et là, il pourrait y avoir donc, si c'est bon, la validation et l'accusé-réception disant que le dossier est bien transmis et qu'il passera en commission. Et comme vous le voyez, le téléservice vous permet d'avoir une traçabilité de tout ce que vous faites. Si jamais vous aviez un doute, tiens, est-ce que je l'ai fait, etc., tout est enregistré dans tous les mouvements que vous faites sur la plateforme. Et donc là, à la fin, vous pouvez aussi, du coup, c'est une fonctionnalité possible. Ici, quand vous êtes sur votre interface, sur la droite, donc là, c'est écrit commune de Morlas, vous cliquez, donc là, vous êtes sur mon compte. Si vous voulez modifier des informations, vous en avez tout à fait la possibilité. Donc là, c'est un récapitulatif des informations, mais sur, on va dire, les 3 points essentiels pour tout simplement vérifier qui a déposé la demande. Donc, il y a le nom de la collectivité, son adresse et le représentant. Donc, pour ces 3 éléments, vous avez le petit crayon qui est à côté qui vous permet de modifier à tout moment. Et de nouveau, comme vous voyez en bas, vous avez encore la possibilité de créer un nouveau représentant. Voilà. Donc, si jamais, en effet, voilà, vous devez actualiser. Si vous souhaitez rajouter un référent technique ou mettre enfin le maire qui, lui, finalement, prend la main, ou en tout cas en tant que représentant, vous pouvez à tout moment, voilà, actualiser en tout cas votre compte. Et là, c'est important puisque du coup, Nadine a tenu ce matin à vous rappeler les documents à joindre, que ce soit pour une asso ou une collectivité. Tout à fait. Donc, je ne vais pas les répéter parce que tout à l'heure, j'en ai parlé. Mais pour une collectivité, donc, ce sont les documents qui se présentent à votre droite. Et du coup, voilà, ce sont les documents dont on a besoin pour les aides au fonctionnement actuellement. Lors de l'instruction, hein, lors du dépôt.
Alors là, c'est important quand même de rappeler un peu comment on mandate, comment on va être amené à vous payer. Alors, festival littéraire, si il s'agit d'une commune ou d'un EPCI en tout cas, qui décide d'organiser un festival littéraire et de demander une subvention, c'est le même processus, hein. On passe par l'aide au fonctionnement et vous avez vu donc de cliquer sur festival littéraire. C'est tout en termes de thématique. Vous fournissez tous les documents et le paiement, par contre, se fera donc après le passage de la délibération en commission permanente départementale et il se fera aussitôt après le retour de contrôle de légalité de la préfecture. Donc c'est assez, il n'y a aucun justificatif à donner et il y a donc un virement qui se fait de manière assez rapide après la commission permanente. Les aides à la professionnalisation lorsqu'il s'agit donc de l'embauche, une catégorie B ou C. S On mandate donc chaque année, comment dire? Pas chaque année, mais On note à partir d'un tableau annuel. alors d'abord d'un tableau récapitulatif des salaires nets versés à l'agent recruté. Ce tableau, il doit être arrêté chaque année, en fait, chaque année du 1er janvier au 31 décembre et produit donc à l'issue du 31 décembre de l'année en cours, où la demande a été faite. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Donc, je précise comment le tableau doit se présenter. Je sais que ça a l'air un peu b.a.-ba, mais il faut quand même le préciser parce qu'il me manque parfois des éléments. Donc, le titre, bien sûr, l'année, le nom de l'agent qui a été recruté, bien sûr, et tous les salaires perçus avec un montant total de dépenses en net. Ce tableau, pour l'aide à la professionnalisation, il doit être impérativement daté, signé, tamponné par le représentant de la collectivité, donc maire ou président de l'interco, et le trésorier principal du secteur. Alors, là, on parle du trésor public et pas du service finance de la collectivité. Voilà pourquoi on ne demande pas la copie des factures, Une copie des mais salaires. la copie des salaires, en ce qui concerne Mmh. les aides à la professionnalisation. C'est le maire, le représentant de la collectivité ainsi que le trésorier public qui certifie la véracité de vos chiffres et du tableau. Donc, les 2 signatures suffisent sur ce tableau. On n'a pas besoin de copie de facture ou de salaire des dépenses. Voilà, ça c'est une aide pour ceux qui le découvrent ou qui n'avaient pas forcément fait attention. Attention, les réseaux publics qui ont des salariés ne peuvent pas y prétendre. C'est une aide qu'on a mis en place depuis notre dernier schéma adopté en 2023. Une aide qui permet de venir en soutien, alors que ce soit là pour le coup en effet pour des réseaux ou pour des communes, mais qui ne sont pourvues que de bénévoles. Voilà, l'idée c'est de tendre vers la professionnalisation. Donc ça permet en effet à des collectivités qui peuvent d'ailleurs se grouper pour faire la demande. Il y a la possibilité que 3, 4 communes se groupent pour pouvoir embaucher en effet une personne de catégorie B ou C. Donc ça, c'est une nouveauté dans notre nouveau schéma et qui vous permet voilà, de bénéficier de cette aide. Et donc pour l'aide Alors, au mandement, oui. Alors, j'ai envie de sauter et juste revenir. oui, Après, les autres subventions fonctionnement, c'est le même principe. Tableau récapitulatif avec toutes les données donc, que nous avons listées ici, titre, année, domaine, donc par domaine. Ça veut dire que, par exemple, si un même tableau, par contre, peut reprendre, si vous avez fait 3 dossiers, c'est souvent ce qui arrive et on l'accepte comme ça, bien sûr. Si vous avez fait dossier, par exemple, animation pour la bibliothèque, communication, transport de groupe, vous pouvez tout mettre sur le même tableau, à condition qu'il y ait des sous-parties et des distinctions au niveau des montants pour chaque volet. Bien sûr, un seul et même tableau suffit, signé par les 2 entités que j'ai indiquées tout à l'heure. Euh, donc, montant total de ces dépenses réelles. On n'est plus sur du prévisionnel là. D'accord? Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il est très important, parce que j'ai des remarques à ce sujet, lorsque vous remplissez votre dossier, justement, au regard du prévisionnel que vous fournissez, du montant prévisionnel de vos dépenses, on calcule donc la subvention à laquelle vous pouvez prétendre.
Ce montant de subvention va être voté en commission permanente. Donc, ça va générer une délibération officielle. Et vous allez avoir effectivement sur cette délibération, par exemple, on va reprendre la commune de Morlas qui peut prétendre à 25% des dépenses dans tel domaine. Et on nomme les dépenses et donc on calcule le montant et le montant est bien noté sur la délibération. Admettons qu'elle puisse avoir une subvention de 2 500 € dans un domaine animation, par exemple. Ce n'est pas parce qu'il y a noté ça que la commune de Morlas va avoir les 2 500 €, puisque c'est sur les dépenses réelles que nous allons être amenés à payer. Et à la fin de l'année, donc, lorsque vous allez me produire le fameux tableau dont on parle, il va y avoir un réajustement si les dépenses réelles sont inférieures au prévisionnel. Voilà, ça se fait automatiquement au prorata des dépenses réelles. Le montant va être recalculé. Si vous avez dépensé plus que le prévisionnel, ce sera le montant qui a été voté par délibération qui sera mandaté. Si vos dépenses réelles sont inférieures, le montant qui aura été décidé en commission permanente va être réajusté, bien sûr, par rapport au montant donc noté sur la délib, hein. Je ne sais pas si c'est clair, mais il ne faudra pas hésiter, je peux vous réexpliquer. Mais j'ai donné... Je réponds à vos questions. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai après. qu'on ne pourra pas, puisque le principe d'une collectivité, vous travaillez tous en collectivité ce matin, c'est que quand vous nous faites un dépôt d'une demande, de son côté, Nadine va faire une demande d'engagement. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle une réserve pour justement être sûr que cet argent va pouvoir vous être versé au moment où vous allez nous adresser ce tableau. Et cette réserve n'est pas modifiable, sauf en effet dans le cas où vous allez dépenser moins, mais par contre, elle ne sera pas modifiable sur le plus. Donc vous aurez le maximum, mais nous, on ne pourra pas en tout cas donner plus de ce qui a été engagé. Donc c'est pour ça que je rebondis vraiment sur les propos de Nadine tout à l'heure sur attention quand vous faites le tableau prévisionnel, on ne vous demande pas de multiplier par 2 ou par 3 votre prévisionnel, de toute façon il y a un plafond, donc ça n'ira pas plus loin, mais et puis vous, de toute façon, il va falloir justifier aussi vos dépenses réelles, mais en tout cas, de bien faire attention à ça parce qu'on ne pourra pas vous donner plus si jamais vos dépenses réelles font apparaître des dépenses supplémentaires. Oui, alors là, je donne un Oui, exemple, hein, comme ça. De toute façon, on va vous faire passer oui, donc tout à fait. ce PowerPoint, donc vous pouvez le relire. Alors, ce qui est très important, concernant donc les demandes de fonctionnement, puisqu'on n'est que sur ça cette année, c'est qu'elles doivent impérativement, sur cette année et les prochaines, nous parvenir. On va les dates, on va y arriver après. Ah, je croyais que c'était ça. Ça arrive. Ah non, non, ça Non, c'est le effectivement, RI. date, Le non, RI, c'était pardon. l'exemple. Excusez-moi. Voilà, c'était Oui, l'exemple. je suis un peu en avance. Elle avait envie de donner la surprise tout de suite. Voilà, donc c'est un nouveau calendrier. En effet, À retenir. c'est important parce que jusqu'à maintenant, vous receviez de ma part des dates où on vous disait, si vous déposez à telle date, vous passerez à telle commission permanente. Pour toutes les raisons qu'on vient de vous citer ce matin, avec des budgets prévisionnels qui arrivaient beaucoup trop tard, ou tout simplement parce que, bah, vous le savez, nous avons tous les services du département eu des coûts budgétaires assez importantes, et donc nous devons largement anticiper sur les engagements, en tout cas, à faire en fonction des différentes demandes et justement ne pas léser éventuellement une bibliothèque qui arriverait trop tard et pour lequel on n'aurait plus d'argent sur la ligne. Donc, on a besoin, non pas de thésauriser, mais en tout cas de prévoir largement à notre niveau par rapport aux lignes budgétaires qui nous ont été votées donc, cette année. Donc, c'est pour ça que cette année, un nouveau calendrier a été du coup proposé pour que tout le monde puisse être servi dans des délais et qu'en tout cas vous soyez servi tout simplement à l'issue de vos demandes. Et donc là, c'est un nouveau calendrier à partir de cette année. Donc, bah, pour les festivals littéraires, de toute façon, là, S'il y a des ça ne vous communes. concerne pas si jamais il y avait des communes, mais en tout cas, On la met quand même voilà, au cas. on ne l'a pas mis. Donc, on a avancé du 31 mars au 28 février parce qu'il y a eu des demandes dans ce sens-là, en tout cas au niveau des associations, par rapport à la perception, bien sûr, au passage en commission permanente, à la perception de cette subvention-là, pour qu'elle se fasse avant la fin du premier semestre, puisque la plupart des festivals littéraires, il faut le dire,
voilà, sont prévus jusqu'en juillet-août. Après, on en a quelques-uns par la suite, mais au moins qu'ils aient cette trésorerie. Donc, c'est pour ça qu'on a avancé la date. La deuxième date la plus importante pour vous qui êtes présent aujourd'hui, c'est le 31 mai. Donc, pour les subventions qui sont listées, il nous faut un dépôt de dossier donc avant le 31 mai de chaque année. Et donc, préparer ce fameux prévisionnel au plus proche de la réalité si possible. Sinon, bon, ça reste un prévisionnel. Donc, voilà. Mais le 31 mai, donc, c'est la date butoir pour déposer les dossiers dans les volets qui sont indiqués sur la diapo. Alors pourquoi cette, alors non pas pourquoi cette date, mais pourquoi uniquement ces trois volets-là? Parce que ce sont les volets les plus sollicités, contrairement aux autres aides au fonctionnement qui ne nous posent pas de soucis concernant les dépôts de demandes de subvention. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'en déposant votre demande avant le 31 mai, la prochaine commission permanente à laquelle vos demandes vont passer, ça sera septembre ou octobre, donc on bascule déjà sur le second semestre, et on veut impérativement éviter ce qui peut se produire, ce qui s'est produit cette année, c'est-à-dire des dépôts de dossiers très tardifs, au-delà ou à peu près à la même période que notre dernière commission permanente, et ça a posé de gros soucis cette année, puisque certains donc, ont dû être refusés à cause de ça. Donc, 31 mai de chaque année, vous voyez qu'il y a une grosse, il y a aussi bon, la pause un peu de l'été aussi qui fait que c'est ainsi. Mais voilà, 31 mai, ça ne passera pas forcément en juin. Ça passe, voilà, parce que le tempo pour chez nous, c'est qu'en règle générale, notre délibération doit passer au niveau de notre hiérarchie, parce qu'il y a tout un circuit, 2 mois avant la commission permanente. Donc, je vous donne un exemple. Prochaine commission permanente chez nous, je ne parle pas du 23 mai, mais le 27 juin. On bloque tout au 25 avril et les dossiers qui sont arrivés au 25 avril donc, passeront au 27 juin. Vous voyez, donc il faut comment dire, vraiment avoir en tête que voilà, il faut un certain délai pour nous pour faire un peu remonter tout ça en termes légal et en termes de plateformes diverses et variées qu'on a pour nos délibérations. Et donc, c'est pour ça qu'on a donné la date du 31 mai. Il nous semble qu'au 31 mai, vous pouvez, vous allez nous le dire hein, si c'est bon ou pas, vous projeter quand même sur des animations, l'idée à peu près de la communication et des transports que vous souhaitez mettre en œuvre pour l'année. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est que enfin, pour nous, ça nous permet de vraiment, comme je disais, de provisionner en fait les montants et de s'assurer parce que on n'est pas à l'abri qu'il y ait des nouvelles coupes budgétaires. Oui, on découvre ça au fur et à mesure. Hein. Donc, c'est pas très gênant pour vous. Enfin, le fait que ça passe à une délibération en septembre-octobre, ça ne change rien. Mais en tout cas, nous, du coup, à la date de fin mai, on peut déjà engager les sommes qui nous ont été sollicitées. Donc, après, ça, c'est, on va dire, notre organisation interne, les dates de passage en commission permanente, puisque là, on vous propose un nouvel agenda pour les différents dépôts. Mais je le redis, ça ne concerne que la programmation culturelle, la communication et les transports de groupe. Et c'était déjà d'ailleurs, de toute façon, on n'a pas forcément inventé des nouvelles dates. Il y avait déjà des demandes de la part de certains réseaux ou de collectivités On a là déjà. qui nous disaient, ben, nous, on le sait déjà bien avant, et donc on a besoin en effet d'avoir cette sanctuarisation au niveau des engagements. Et puis, en effet, la dernière nouveauté qui vient de tomber il y a quelques semaines Oui. Donc, on a eu l'information par le service des finances. par le service des finances. Ils ont donné, étant donné que c'était la première année, une obligation de fournir donc, le tableau pour vous payer, pour payer ces subventions. Là, cette année, c'était le 31 mars 2025. Mais désormais, il nous faut impérativement le tableau des dépenses réelles pour pouvoir donc vous payer la subvention avant le 31 décembre de chaque année. Et là, voilà, après, cela appartient, enfin voilà, la décision, si ça nous arrive après cette date, ne dépend pas de nous, ça dépend de nos finances. Donc, on ne vous garantit rien de spécial, on ne dit pas que vous allez être, voilà. Mais en tout cas, il vaut mieux pas jouer avec les dates et déposer votre tableau pour mandatement, pour paiement, virement de votre subvention avant le 31 décembre. Donc, très souvent, l'excuse, c'était on n'a pas eu les factures, on n'a pas eu les factures. Sauf que, logiquement,
vous ne payez pas, je pense, enfin, vous payez sur facture, mais vous avez en général des devis, des choses qui sont faites en amont et qui vont vous permettre d'intégrer tout ça dans votre tableau réel des dépenses. Voilà, donc il faut être au plus juste et au 31 décembre, vraiment au plus tard, nous fournir ce fameux tableau pour pas voilà, avoir de mauvaises surprises éventuellement. Voilà, ça prend effet cette année, en 2025. En effet, il y avait cette tolérance et cette souplesse de la part de la collectivité d'être sur des pots de fameux tableaux de dépenses réelles à N+1 et donc à 3 mois sur le premier semestre. C'est plus le cas donc à partir de cette année-là. Mm. En tout cas, c'était pour 2024 jusqu'à mars 2025, comme Mm. disait Nadine. Mais dès cette année, donc au 31 décembre, si votre collectivité, en tout cas, a besoin de ces recettes et en tout cas de cette subvention, il faut absolument que ce soit respecté. Nous, comme c'est une première, on n'a pas encore eu l'information de la part de notre direction des finances s'il y aurait pour la première année une forme de tolérance, si ça arrive, je ne sais pas moi, sur les 10 premiers jours de janvier 2026. Pour l'instant, on a eu une consigne, et puis c'est encore retombé hier de la part de la Direction générale des services, où il faut absolument que donc tout justificatif et tableau pour pouvoir verser la subvention arrive au 31 décembre de cette année. Voilà. Après, je me permets chaque fois, bon, c'est ce que j'ai fait les années précédentes et ce que je referai cette année, c'est à partir du mois de septembre, on vous relance et je relance toutes les collectivités en disant attention, vous faites partie de ceux qui n'ont rien déposé, Ouais. pensez à. Je le fais en général 2 fois sur le second semestre et après, voilà. Oui. Et puis c'est nouveau, donc c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri, en effet. Mais Nadine, en effet, prend le temps de faire des rappels. Vous avez aussi des référents de territoire. Pour ceux qui sont présents, maintenant, ils ont l'information directe, mais pour ceux qui ne le sont pas, cette information sera diffusée et seront à même aussi de vous faire des rappels. Et puis, ben, on vous remercie de votre attention. Et maintenant, on est à Vous votre avez été écoute. sage, hein. Très sage. On est à votre écoute désormais pour écouter vos questions. Et si c'était clair, peut-être qu'on va voir. Ah, si, quand même. J'ai une question. Bonjour Marie-Do. J'ai 2 questions. 2 questions. Par rapport à l'aide au fonctionnement, dans le tableau, il y a donc le transport, la communication et le programme d'animation culturelle. Mais où se trouve le programme d'animation culturelle inclusive? Oui, c'est Aussi. tout compris. Aussi, tu as raison. Il y a tout. Donc as il y a les raison. 2. On met les Oui, 2 oui, les dedans. deux. Oui, tout Oui, à tout à fait. fait. Ouais. On a OK. mis au plus simple, mais inclusive aussi, hein. Vous pouvez Oui, tout à fait. prétendre à cette subvention-là. Donc, tout à fait, Mais elle fait partie du du lot. coup, on fait un seul dossier pour les animations culturelles classiques et les inclusives. Alors non, moi j'ai déjà eu le cas, là, j'en ai Oui. reçu de deux réseaux. Oui. Et non, ils font 2 fois l'animation culturelle, en fait. Ils D'accord. distinguent bien. En précisant Oui, du parce coup, que ce ne sont pas les mêmes montants. Tout Voilà. à mais fait. oui, Comme c'est ça. Oui, oui. Ouais, c'est Donc il pas faut les quand même mêmes faire 2 montants. dossiers, mais Tout à c'est fait. le même intitulé au départ. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, vous OK. rentrez dans aide au fonctionnement, vous cochez la programmation culturelle Oui, oui. Et on et a les 2. ensuite, Oui, une tout à première fait. fois, une deuxième fois et vous marquez dans l'intitulé Oui, oui, de oui. votre voilà, Inclusif. inclusive. Tout à fait. OK, et j'ai une deuxième remarque par rapport à ce que tu disais sur les transferts des factures, c'est qu'en fait, le trésorier, il ne valide que les factures mandatées. Tout à fait. Il valide pas les devis, donc Oui. ou les factures en cours de mandatement. Oui. Donc en fait, peut y avoir des collectivités qui sont embêtées parce que du coup, leurs factures sont pas Acquitté. Oui, tout à Arrivé fait, en oui. tout cas. Oui, oui. pas mandaté. C'est Le signe de leur trésorier, facture. enfin, alors, il y a eu une année où le trésorier avait validé des tableaux, mais marqués, parce qu'on avait reçu la facture, c'était marqué en cours de mandatement. Il avait signé, et puis l'année suivante, il a dit non, non, mais c'est pas, même si vous avez reçu la facture, tant qu'elle n'est pas mandatée, je ne valide pas. Et du coup, on avait dû les enlever du tableau. Alors, ce n'était pas trop gênant parce qu'on était au-dessus du plafond, mais ça peut être gênant pour d'autres collectivités. Oui, Et là, tout à du coup, fait. c'est pour ça que je pense que les gens rendaient en mars, c'est plutôt, Oui. enfin, après, pour avoir vraiment le mandatement des factures. Alors, on l'espère et de toute façon, on le fera remonter auprès de la direction des finances. Ça a été mis en place là pour cette année parce que ben, là aussi, je vous apprends rien concernant les budgets. C'était des reports et du coup, voilà, avec des écritures comptables commençaient voilà,
Oui. à interférer, et notamment quand on arrive voilà, sur des restrictions budgétaires, il faut que les budgets soient quand même propres pour la fin de Oui, l'année tout à civile. fait. Donc du coup, c'est une proposition qui est faite cette année. On va voir comment ça se passe pour les collectivités. On espère en effet voilà, que ça puisse se passer et qu'on puisse verser. Mais comme tu dis, en général, il y a toujours au-dessus. Donc normalement, les montants pourraient servir avec un tableau, même s'il n'y a pas toutes les factures, permettre de verser la subvention demandée. Et après, j'avais une autre question par rapport aux Hein. animations Trop de inclusives. questions, là. C'est que dans les animations inclusives, il y en a beaucoup que nous faisons nous-mêmes. Oui, 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 Et tout à fait. donc, avec le fait d'avoir augmenté le plafond, diminué Oui, le taux, du coup, alors l'année dernière, j'avais réussi à avoir des factures qui permettaient d'atteindre le montant de la subvention. Mais cette année, comme le montant va devoir être double, ce sera plus 20 000, enfin, ça sera plus 10 000, mais 20 000 euros pour pouvoir avoir la subvention de 4 oui, 000. Donc, du coup, est-ce qu'on peut valoriser le temps qu'on y a passé? oui. Mais ça, je ne sais pas. Est-ce Alors que moi, le je laisse. trésorier, il accepte ça ou pas? Je ne sais pas. Ah, alors, moi, je pense l'avoir déjà dit, mais peut-être d'ailleurs lors d'un échange avec toi. Ça, c'est de votre côté, du côté niveau RH, de pouvoir le valoriser en montant, on va dire, salarial. Enfin, je veux dire, c'est comme une intervention, en fait, Voilà. d'un prestataire et que Oui. ça soit indiqué pour que vous puissiez le valoriser. C'est comme quand dans le tableau Excel, c'est écrit souvent valorisation en OK. charge, etc. Donc, il faut le mettre à ce niveau-là. Ah, OK, d'accord. OK. Voilà, Donc, on tout peut à le fait. faire comme ça. OK. Oui, oui, mais dans le tableau Excel, sur le budget prévisionnel, il y a une partie Je vais sur valorisation. pas Oui, tout à regarder fait. encore. OK. Bon, bah, très bien. Moi, j'avais une question à Ah, l'attention de vous tous. En règle générale, puisqu'on a plusieurs styles de collectivité, vos animations, vous les avez jusqu'à... Quelle est la date la plus tardive où vous mettez en place sur l'année des animations? Est-ce que ça court jusqu'au 31 décembre, par exemple, sachant que, bon, comme il y a les vacances scolaires? Oui. Bah oui, nous, on a des animations pendant les vacances de Noël. OK. et oui, Et Donc, ça, effectivement, au niveau des factures, et oui. oui. Mm. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ils veulent pas parler. Adèle. Ils veulent pas. Adèle, je sens qu'elle va parler. Oui, Exactement. bonjour Adèle. Bon, moi j'ai Bonjour un Adèle. milliard de questions, mais bon. Oui, Adèle. Déjà, juste sur ce qui vient d'être présenté, le tableau qui justifie des dépenses, c'est le même modèle que le tableau qu'on télécharge pour le budget prévisionnel, c'est ça? Non, c'est un tableau que toi tu crées. Alors en général, Marido pourrait me témoigner, c'est un tableau Excel ou un tableau en fait où tu mets des Simple, hein. sections simples hein, où tu as en fait t'as l'intitulé de l'animation Par exemple. et la date par contre à laquelle s'est déroulée éventuellement si c'est l'animation, si c'est un transport de groupe, à quelle date le groupe est Et là, il faut venu. mettre des sous-parties. Mais voilà, mais Il faut en bien tout cas, c'est par distinguer. section. Hein. Voilà, donc, il y a programmation, Ah, voilà, communication, etc. C'est ce que disait Nadine. Et du coup, la dépense, c'est à le total. De toute façon, le trésorier a l'habitude de signer ce type de tableau de dépenses réelles. Donc, il te dira si c'est conforme ou si c'est assez clair pour lui. Hein. Oui, mais en fait, ça Ouais. lui évite de faire du travail pour rien, quoi. Non, non, mais non, je veux dire, le tableau n'est pas téléchargeable sur notre téléservice. Ah non, Oui. non. Voilà. Bon, après, c'est assez Ouais. simple, hein. Vous datez le tableau, vous mettez votre titre subvention ou dépense, pardon, dépenses en programmation, communication. Ça dépend si vous faites tout sur le même tableau ou pas. Mhm. Et ensuite, donc, effectivement, le détail de ce que c'est, le prix en TTC et le total TTC, voilà. Et c'est signé en bas par le maire ou le président de la communauté de communes et le Ouais. trésorier Ouais. avec la date de la signature. Par contre, c'est vraiment que l'intitulé, hein, c'est pas le détail de chaque animation, transport ou communication si tu mets tout sur le même tableau. Voilà. D'accord. Mais si jamais vous pouvez peut-être vous communiquer entre vous, si Marido elle veut bien diffuser ou pas, enfin, ou quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait. Moi, je rajoute le mandat, le numéro de Oui, mandat et la date du mandat pour que le trésorier il ait tous les oui, éléments. voilà. Ça dépend. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est pour lui surtout. Tout à fait. Mm. Et je peux donner le modèle, je peux vous envoyer le modèle et vous le communiquer comme vous Oui, voulez. Hein. parce que c'est un bon modèle. Ils font bien les choses. Oui. Et moi, C'est je fais bon. des tableaux, différents comme ça. C'est plus simple. Oui, oui, non, mais c'est bien, c'est lisible. C'est vrai que
c'est vrai que bon, ça change tout après à la Oui. réception aussi, hein, c'est Et beaucoup pour, plus et pour lisible, notre rapide. direction Hein. des finances aussi, Mm. oui, tout à fait. Aussi. Mm. Alors Coralie, bah donc en effet, qui confirme la même chose. Alors une autre question, quand une lettre de demande, non, non, elle n'est pas obligatoire. Ce que dit Nadine, c'est que c'est un petit plus, c'est pas une demande, en fait, c'est parce que avant le Oui. téléservice, c'est pour ça qu'on l'a pas mis en obligatoire. Oui. Avant le téléservice, on avait un courrier du président de la Comcom ou du maire qui disait, Monsieur le Président, je vous sollicite pour telle demande à hauteur de. Voilà. C'est pour ça que dans les pièces complémentaires, ça pouvait être. On l'a pas enlevé, mais c'est pas du tout obligatoire. Voilà. En fait, c'est pas obligatoire, d'autant plus si les récapitulatifs de la demande, votre dossier de demande est bien fait, bien Mm. renseigné. Parce que c'est au niveau de l'instruction, parfois il me manque tellement d'éléments au niveau de la saisie de la demande de subvention que quand il y a le courrier, ben ça vient en complément en fait. Mais Donc si le dépôt de la demande de subvention se fait de manière très claire, avec, vous savez, ce descriptif de la demande, j'ai pas besoin oui, oui, mais c'est pour ça de qu'on n'a pas. courrier. Mais c'est parfois je le demande parce qu'il manque des éléments en fait. Voilà. Et c'est pour ça que du coup, on n'a pas mis d'astérix obligatoire. Voilà. Mais c'était en effet historiquement ce qui se faisait. Alors, Marie, merci. Marie, Coralie. en Oui, attendant que c'est bon. Coralie continue une autre question. Vas-y. Alors, moi j'avais une question. C'est au début de la présentation, il y avait une mention sur les montants hors taxes. Donc, c'était juste pour être bien sûr. Du coup, on demande, c'était marqué montant hors taxes, la TVA est récupérée par les collectivités. Oui, Du coup, ça j'avais c'est un petit. Oui, parce qu'en fait, quand on a monté notre Le diaporama, on n'avait pas encore l'info sur L'investissement. C'est pour l'investissement qui la était partie suspendu. investissement. Mais on est bien Ah, clair, c'est-à-dire le fonctionnement sur tous les dossiers que vous allez déposer cette année. Donc, c'est le TTC qui nous importe. d'accord. Voilà. Vraiment, c'était dans le cas. Et d'ailleurs, c'est parce que peut-être on a été trop vite. Mm. C'est ce que tu as, ah, ce que tu as relevé, c'est bien sur la diapo investissement. Mm. C'est parce que, voilà, c'est écrit sur la diapo Ouais. investissement, le coût D'accord, de la. ok. Voilà, tout à Ok. fait. Oui, oui. Et effectivement, pour l'investissement, c'était du hors taxe. Tout à fait. Mais on n'est pas dans ce cas de figure. Tout à fait. Alors, Coralie, non, tu as bien compris, mais par contre, il ne se dépose pas sur la plateforme, le tableau, il est adressé à Nadine. C'est vrai Ouais. qu'on a oublié de le. Oui. C'est bien, c'est pour ça Ah qu'on oui, fait un oui, non. webinaire. Oui, on va le mettre à jour. On Comme va ça, le mettre bien à jour. pour vous le donner. Donc, en effet, il est adressé à Nadine directement. Ah. Voilà. On n'a pas, mais en même temps, ça pourrait être intéressant de pouvoir le mettre sur Oui. votre compte téléservice. Ouais. C'est une bonne Ah, mais c'est- question. Ça pourrait être intéressant parce Ouais. que ça nous permettrait de le récupérer sans que vous passiez par la boîte mail. Mais en attendant, ce sont des documents que vous devez adresser directement à l'adresse mail de Oui. Nadine. Oui. Donc, que je vais mettre, si jamais certains, dans le chat. Mm. Hop, On va rajouter sur le diaporama. tout à fait. Après, au moment des relances, à partir du mois de septembre, Oui. voilà, il ne faut pas hésiter à répondre directement aux mails de relance et vous me le faites parvenir comme ça, c'est très bien. Aucun dépôt, juste la plateforme ne sert qu'à déposer votre demande initiale. Et ce que je sais plus qui en parlait, c'est Marie-Dominique, je crois. Il y a possibilité donc pour l'aide à la programmation culturelle d'essayer d'estimer et de faire subventionner le temps de travail passé dessus ou pas. Alors, en fait, ce que disait Marido, c'est que eux, ça fait longtemps qu'ils interviennent, par exemple, Marido, enfin tu peux le dire, mais par exemple dans des EHPAD ou dans des structures. Il ne faut pas valoriser l'animation que tu fais au sein de ta bibliothèque Ouais, en tant que salarié. Voilà. C'est vraiment quand tu vas vers les publics spécifiques. D'accord, d'accord. Voilà, oui, oui. Oui, c'est Parce pour que sinon, ça voudrait inclure, dire quoi. qu'on vient financer le salaire oui. qui est déjà financé oui. par la collectivité. Oui, Voilà. oui, oui. Là, Ok, ok. Oui, c'est pour la Ok. demande de programmation Oui, oui. culturelle inclusive. Tout à fait. Ok. Ok, ok. Là, une question, si Alors- votre dossier est incomplet. Alors, s'il est incomplet, je vais être tentée de mettre irrecevable et je vais mettre dans le corps du mail que vous allez recevoir ce qui ne va pas, ou ce qui me manque. Mais vous allez aussi pouvoir le voir sur la plateforme puisqu'il va revenir vers vous et c'est là que vous allez pouvoir éventuellement joindre un autre document. Mais en effet, ils ne reçoivent. Parce que la question, c'est est-ce qu'on reçoit un mail si le dossier est incomplet? Ben, moi, s'il est incomplet, je le mets en Mais oui. irrecevable. Et donc, je vais générer un mail, logiquement, mais d'une manière ou d'une autre, je vous contacte par mail. Si ce n'est pas de cette manière-là, j'ai votre adresse mail sur le dossier, je dis attention, il manque ça, et voilà.
Et vous me le faites parvenir par le biais directement en réponse à mon mail. Et sinon, en effet, comme c'était indiqué dans une des diapos, de rien, avec plaisir. Du coup, je réponds parce que vous voyez tout ce chat. C'est que Nadine va adresser via le téléservice donc des pièces complémentaires, par exemple. Ça peut être pour ça aussi que le dossier est incomplet. Et rappelez-vous, vous avez une petite indication sur votre compte sur le téléservice qui dit qu'il manque une pièce pour Après, pouvoir. il ne faut pas hésiter à m'appeler Oui, tout à si fait. vraiment à un moment donné vous avez un doute. Moi, je vous confirme. On voit ensemble, hein, mais très souvent, parfois, les personnes bloquent Oui. sur quelque chose qui peut être très vite résolu, très vite, à condition que vous m'appeliez et qu'on voit ça ensemble vite fait, quoi, en fait. Voilà. Dans la description qu'on fait du projet, est-ce qu'on doit détailler toutes les actions qu'on prévoit ou simplement donner une idée des temps forts qu'on souhaite développer où il faut détailler toutes les actions? C'est pour Et savoir ça, parce que... en règle générale, il y a quand même le détail des actions qui sont précisées. C'est ce que je disais, c'est pas une partie où il y a un astérix où c'est obligatoire, mais comme le disait Nadine, ça nous aide aussi à nous dans l'écriture de la délibération, parce que l'idée, c'est quand même d'être proche de ce que vous faites et on s'appuie sur, quand même sur ce que Mais- vous décrivez. Donc, Mais les temps forts aussi suffisent, c'est-à-dire oui, même, oui, le il ne faut pas détail, c'est trop pas. rentrer dans le détail non plus, on n'a pas besoin de précisions exactes, mais il y a des temps forts voilà, qui se dégagent, c'est très bien de les mettre, c'est suffisant, hein. Enfin, Alors, dans cette partie-là, c'est bien en effet de rédiger quand même, pas juste faire une liste à l'après-vert. Je le redis, ça nous permet quand même de nous appuyer sur vos propos et d'être, voilà, de pas broder et d'inventer. Vous avez quand même une intention particulière, vous avez des projets particuliers. Et pour nous, c'est quand même important d'être respectueux de ce que vous mettez en place et de le faire apparaître dans la délibération. Voilà. Ok. Et de toute façon, le côté détail, on l'aura dans le tableau de dépenses Ah, réelles avant le 31 décembre. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, c'est bon. Marie? Ah non, c'est bon, pas Marie. alors quand même, je vais juste peut-être Merci. dire une dernière chose qui est un peu nouveau pour cette année aussi, parce que je me rends compte en échangeant avec les différents interlocuteurs, parce que parfois c'est les médiathèques ou responsables de médiathèques ou du personnel administratif, parfois même ce sont les DGS qui déposent les dossiers, enfin voilà, il y a toutes sortes d'interlocuteurs. Je me rends compte que très souvent, les notifications qui sont faites de ces subventions n'arrivent pas forcément aux bonnes personnes. C'est-à-dire on l'envoie automatiquement, bien sûr, au président de la collectivité ou au maire, mais ça ne redescend pas forcément vers Pour les vous. services, oui. Donc, ce que je fais depuis cette année, c'est que j'envoie à la personne qui a déposé le dossier une copie de la notification et de la délibération. D'autant plus que certains trésoriers demandent au moment de la perception de la subvention un justificatif. Donc, si vous déposez, vous, par exemple, Madame Ringo-Martine, le dossier, je vous enverrai à l'issue de la commission permanente, quand on a le retour de la préfecture, de la délib, à la fois la délib et à la fois l'annexe qui va avec et Notification. la notification, Signé par le président. pour m'assurer que vous l'ayez. Parce qu'après, voilà, parfois c'est telle personne qui fait ceci, suivant les collectivités et tout ça. Comme ça, vous l'avez au moins, vous êtes informé de la chose, et s'il y a besoin de justificatif, vous l'avez aussi. Voilà. Donc, si jamais, si jamais en effet, au moment où vous êtes dans le contact avec Nadine, c'est en fait une autre personne, mais qu'on n'avait pas identifiée, soit par le téléservice, qui est à même de suivre le dossier ou la demande, n'hésitez pas pour que Nadine mette bien les interlocuteurs quand elle envoie ce mail. Voilà. Ouais, parce que là, je vois que j'ai un peu tout le monde. Parfois, il y a 2-3 interlocuteurs, donc c'est bien aussi de les savoir. Comme ça, je mets plusieurs personnes en destinataire. Et donc, ça m'intéresse, si le dossier est bien monté aussi, d'avoir ces informations-là pour m'adresser aux bonnes personnes. C'est quand même un gain de temps. Voilà. Est-ce que du coup, il y a des dernières questions ou est-ce que c'est bon pour tout le monde, j'ai l'impression. Donc, on va rajouter des petits éléments à notre diaporama et puis on va mettre une sorte de foire à questions dans vos questions que vous avez pu poser à la fin du document. Comme ça, vous retrouverez les différentes questions.
Merci à vous.